Bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle émission du NFL Any Given Saturday. Donc aujourd'hui, avec moi, il y a Guillaume. Salut Guillaume. Salut, ciao Il y a salut les gars. Pierrot. Salut Salut Pierrot. les gars, ça va? Et il y a une nouvelle addition parce que Johan n'est pas là. Donc on a appelé le fils de Guillaume qui s'appelle Adam, qui est fan des Packers. Présente-toi Adam. Salut tout le monde avec le maillot des Packers qui plus est. Numéro 12, Aaron Yes. Rodgers. Tu dors avec, non? Salut tout le Parce monde. que là, il est vieux celui-là. Non, Il a l'air vieux celui-là. je veux le garder. Je veux le garder neuf. C'est bien, il faut être Je dors attaché rarement. aux choses, c'est bien. Ouais, je suis attaché à ce t-shirt. Yes. Bon, ben bienvenue Adam. Du coup, aujourd'hui, ça va être simple. C'est très rapide, vu que la saison commence jeudi. On va faire les previews du match, mais avant tout ça, on va quand même donner nos prédictions pour la saison. Écoutez, de toute façon, c'est enregistré. Donc, vous pouvez dire n'importe quoi comme connerie. On saura à la fin de l'année si c'était vraiment très, très bête ou si c'était vraiment un coup de génie. Donc, ça, c'est sympa. Du coup, avant de commencer, première question de la journée. Ça, normalement, par contre, vous savez de quelle question il s'agit. Vous avez eu le temps de réfléchir. Hein. Et pour le public, du coup, la première question, c'est du coup, l'année dernière, quelle équipe a produit le plus de yards en attaque? Donc, les options sont les Chiefs, les Chargers, les Bucks ou les Cowboys. Donc, c'est des équipes avec des attaques bien puissantes. À savoir que la seule qui ne s'est pas qualifiée en playoff, du coup, c'est les Chargers. Mais Justin Herbert a fait ça quand même 5 milliards. Donc, voilà, quoi. Ça, c'est vaut comme option. Ceci dit, du coup, on va donner la réponse plus tard. Et on va entrer direct dans le sujet. Donc, la semaine dernière, il y a eu quand même la réduction des rosters à 53 joueurs de toutes les équipes. Il y a eu des mouvements assez bizarres. Donc, bon, par exemple, du côté des Patriots, ça me plus rien de m'étonne. Hein. Il y a Terrence Mitchell qui avait été drafté, tradé, pardon. Du coup, il a été cuté. Il y a le deux derniers tight ends que les Patriots avaient choisi, Devin Asiasi et l'autre, je ne me souviens pas son nom, mais les deux, ils étaient quittés, ils avaient été choisis l'année dernière dans la draft. Donc Belichick à nouveau qui fait un peu, bon, c'est du Belichick quoi. Il y a Kenyan Drake qui s'est fait coûter par les Raiders, c'est le lendemain, il s'est fait signer par les Ravens, etc. Mais bon, tout ça, C'est ça un pas. peu ça. Ouais, c'est ça, ouais, mais beaucoup de porteurs, mais pas assez, tu vois, genre, les Raiders ont dit Kenny Drake, c'est plus assez pour nous, donc voilà. Par contre, tout ça, c'est passé un peu inaperçu, parce qu'entre-temps, il y a eu la restructuration du contrat de Jimmy G, donc on s'attendait tous à qu'il soit tradé ou cuté à la fin juste avant la début de saison, et en fait, il a été restructuré. Donc Guillaume, moi, je voulais te poser la question, quelles impressions, enfin, est-ce que déjà, tu as été surpris? Et derrière, pourquoi tu penses qu'ils ont fait ça, les 49ers? Parce que c'est des génies. À la base, il devait toucher 24 millions, c'est ça? Il en touche 6 millions et demi, 25, bravo. ouais. Bravo, quoi. C'est fait une belle économie. En plus, mine de rien, Shanahan, il te fait un message un peu subliminal à Trey Lance, pardon. Ouais. Du genre, si tu déconnes, bah voilà, lui, je lui redonne sa chance. Enfin, donc, ouais, non, c'est un bon coup. Après, peut-être que du coup, ça va perturber Trey Lance. Mais de toute façon, moi, je voyais pas Garoppolo aller aux Giants. Je trouvais bizarre que justement, il n'ait pas été tradé. Ouais, mais ça, tu sais, les Seahawks, ils sont pas. Leur délire, c'est pas d'aller en playoff. Leur délire, c'est de gagner 3 matchs cette saison. Donc, c'est bon, ils vont être dedans, peut-être. De toute façon, Donc, Jimmy G n'allait rien changer par rapport à cette prédiction, mais bon. En bah, si, vrai, ils sont peut-être faire les Pierre, playoffs, quoi, mais bon, après, c'est est-ce que tu pas le penses sujet, quand quoi. même que San Francisco est en train de se faire un peu dans le froc là? Parce que Non, je crois pas, parce que du coup, tu vois, t'as Jimmy G en backup, c'est quand même vraiment excellent, quoi. Tu vois, on a beau le critiquer tout ce qu'on veut, le gars, il t'a emmené au Super Bowl, c'est pas une Bah ouais. chèvre, quoi. Ok, il va pas t'y amener tous les ans, c'est peut-être pas lui qui va te faire gagner de son Super Bowl, mais il est quand même, c'est comme, à mon avis, le meilleur backup de toute la NFL, quoi, tu vois. Donc, est-ce que ah Trey Lance oui, y arrive? Peut-être. Est-ce qu'il y arrive pas? Tu t'en fous, t'as Jimmy oui. Garoppolo derrière. Mais c'est Après, justement pour ce que je voulais dire. Garoppolo, ouais, Ouais. comment ça? Bah, Ouais, moi, puis pour Bah, Garoppolo en tant que tel, je on trouve pas avait ça déjà ouf. vu un turnover
Mais justement, ce que je veux Ouais. dire par ça, c'est que est-ce que tiens, parce que là, tout le long de la off-saison, là, ils ont travaillé avec Trey Lance et les 49ers, ils ont dit bon, on n'est quand même pas serein, on va re-signer Garoppolo, on va le restructurer le contrat pour 18 pas le millions de payer moins, plus quoi. que le titulaire, quoi. Et est-ce que c'est pas plutôt un signe de panique de la part des 49ers en disant bon, on s'est peut-être trompé sur la choix de notre titulaire? Bah, je sais pas, non, je pense pas, tu vois, parce que du coup, s'ils ont fait jouer Trey Lance, c'est qu'ils croient en lui, c'est qu'ils ont vu qu'il avait vraiment des qualités. Après, pour le coup, c'est plutôt par rapport à Jimmy Garoppolo, quoi, tu vois. Pourquoi il est resté, quoi, du coup. Enfin, je comprends pas, moi. Si c'était lui, je me serais cassé direct. Bah, Parce qu'il voulait pas aller aux Giants. je pense qu'aucune franchise, Il est bien là où il est, quoi. s'est montrée convaincante. Aucune franchise n'a fait le forcing pour l'avoir. Non, mais du coup, c'est ça. C'est clair. Est-ce que c'est l'organisation? Tu vois, est-ce que c'est SF c'est que c'est San Francisco qui a vraiment voulu le garder et qui bloquait un peu toutes les négociations? Est-ce que lui voulait se barrer? Tu vois, parce qu'on sait pas que souvent les quarterbacks, enfin, je veux dire, les joueurs en tant que tels, ils n'ont pas vraiment leur mot à dire, quoi. Tu vois, on l'a bien avec Baker Mayfield Oui. ou n'importe quel autre quarterback. Ils n'ont pas trop leur mot à dire. Du coup, si eux, ils voulaient de toute façon le garder, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ça allait rien changer, quoi. Du coup, bah, à mon avis, il a attendu très Ouais. longtemps d'ailleurs, et voilà, il se retrouve backup, et voilà. Moi, je trouve pas ça Bon. ouf du tout pour lui, mais pour SF, c'est pas mal. Bah, l'exception, Bah oui. c'est Russell Wilson, parce que Russell Wilson, il avait une clause dans son contrat qui disait qu'il ne pouvait pas être tradé s'il ne donnait pas son accord. Par contre, pour Garoppolo, et c'est l'autre côté de la restructuration, est-ce que du coup, maintenant qu'il coûte 6 millions de dollars au lieu de 25, c'est pas plus un atout plus attirant pour une autre franchise, éventuellement? Au milieu de saison, il y a quelqu'un qui se blesse, ça serait pas non plus plus attirant de point de vue salaire? Bah, je sais pas, franchement, ça dépend de leur philosophie. Si ça se met, vu que le sujet il était quand même fort épineux, il se laissait du temps, et du coup, si ça se met, c'est Jimmy Garoppolo qui va reprendre le flambeau de titulaire, et derrière, bah, tu auras Trey Lance qui va apprendre, quoi, tu vois. Hmm. Est-ce Et qu'il Johan, vise vraiment le Super Bowl cette année? J'en sais que dalle, tu vois, donc on Salut verra Yo. bien. Ouais, Salut ouais, Jojo. ça c'est clair. Mais bon, Lyon, après, par contre, éventuellement, imaginons, disons que premières 3-4 semaines, il y a Trey Lance qui commence à faire n'importe quoi, il a plus d'interceptions que des touchdowns, il commence à te perdre des matchs faciles, parce qu'en plus, il commence assez facilement la saison, le 49ers. Bears, Est-ce et puis les Seahawks que. derrière. Ouais, c'est ça. Deux Si, victoires, quoi. par exemple, il Normalement. commence 1-1 et en galérant contre les Bears, etc., il va y avoir du Mm. monde qui va commencer à demander Garoppolo un titulaire. Ouais, mais Bon, je ne sais par pas si c'est contre, le plus productif pour un jeune QB ouais, c'est ça, d'avoir. c'est ce que j'allais dire. Moi, je suis pas trop pour cette philosophie. Si tu crois en lui, vas-y, donne-lui toutes ses chances. Et même s'il se foire sur 3-4 matchs cette saison-ci, bah tant pis. Tu, Ouais. tu Parce que comprendras que ça là, va s'en foutre l'année prochaine, pas celle-ci, quoi, tu vois. le signal, c'est un peu ça, quoi. Ouais, Il relance manque de confiance. en Ouais. le, en le Ouais, mettant, en le mettant backup, en disant s'il déconne, tu peux peut-être revenir, donc à toi de jouer, quoi. ouais. Pour Ouais, en mais c'est plus ça. Mais 18 du millions de coup, moins, donc non, putain, c'est c'est de chaud, la quoi. magie. Hein. Mets-toi à la place de Trey Lance, t'imagines, quoi. Le gars, il a vraiment l'épée Damoclès au-dessus de sa tête, quoi. Il fait 3 Mm, interceptions, c'est peut-être fini pour lui, quoi, tu vois. Du coup, mm. moi, je trouve que Ouais. c'est pas ouf, mais bon. vous pensez que Bah ça va jouer écoutez, sur son mental à Trey Lance? C'est possible. en tout cas, C'est même pas fort d'un probable. côté positif. Ouais. Ouais, de toute façon, c'est un bon test. Hein. On va voir de quoi il est fait, le gamin. Mais en tout cas, c'est clair que c'est pas une situation favorable pour aucun acteur, en fait. Mais bon, ceci dit, il y a Sauf Houston. pour Jimmy G, quoi. Ouais, c'est ça. Il y Qui peut a peut-être. Houston qui a cuté Marlon Mack. Donc, ça veut dire, en fait, en gros, c'est Damon Pierce. Et bon, il y a un peu de Rex Burkhead, un peu de ci, de ça. Et en plus, il n'y a plus David Johnson. Donc, pour les tenants des fantasy, d'ailleurs, nous, on a notre ligue, on aura la draft mardi. Je vous annonce, moi, je vais tout donner pour Damon Pierce, les gars, parce que c'est une offense qui court beaucoup. Et en gros, c'est le running back, quoi. Donc, j'espère qu'il va pas se blesser, mais bon, en tout cas, c'est voilà quoi. Puis dernière question quand même parce que ça c'est un truc on voit pas trop passer. On parle beaucoup des additions des Raiders en off-saison, le nouveau coach, etc. Mais c'est ça commence quand même à devenir ridicule. Les 3 derniers picks des premiers tours de draft, ils ne sont plus dans l'équipe. Soit parce qu'ils s'en sont quittés, soit parce qu'ils sont alors qu'un rigueur, je crois que c'est pas au premier tour, mais là pour le coup, il y a Alex Leatherwood
qui s'est fait du coup un peu, offrir à toutes les franchises de la NFL. Personne n'a voulu, il s'est fait quitter. Et je demande si c'est pas le moment pour un changement de GM aux Raiders. Adam, qu'est-ce que t'en penses? Parce que là, ça commence à devenir comique, quoi. Bah, tu viens de dire que ça fait à peu près le 3e échec consécutif pour Mike Mayock. Ouais. En effet, il serait peut-être temps qu'il parte. Parce que là, le départ d'Alex Litterwood, Oui, mais tu sais, les conneries, c'est pas clairement un incompatible. Hein. échec. Regarde les Seahawks, Pete Carroll, il est toujours là. Hein. Donc, pourquoi Ouais, pas? là, on parle. Hmm. Ouais, Pete Carroll doit avoir un Même, contrat. Faudrait avoir le contrat de Mike Mayock en tant que GM. Mais oui, il je est te peut-être rejoins, pas pote avec bien sûr. le proprio, je sais pas. Non, mais il est fou, le proprio. Mais bon, écoutez, de toute façon, en fait, le mec, par contre, en tant que commentateur, pépite, hein, franchement, il était trop, trop fort. Je l'aimais trop. En tant qu'évaluateur de talent à un NFL Network, il était au top aussi. Mais on voit quand même que le passage quand c'est toi qui prends les décisions d'une franchise, c'est pas évident. Hein. Donc, je pense que le mec, il a du mal. Et puis, c'est vrai qu'il était arrivé en même temps que Joe Gruden. Donc, je sais pas quelle est la stratégie à le garder. Surtout que là, il fait un peu n'importe quoi. Mais bon. Juste avant de passer à la partie suivante, il y a un trade qui m'a surpris vachement aussi. Et ça, c'est le cornerback des Saints, Garden Johnson, quand même, qui est un très bon cornerback, qui est un très bon complément pour les deux corners principaux des Saints, et qui se fait trader pour les Eagles. Donc là, les Eagles, c'est clair, ils marquent le coup, et là, ils sont là pour sinon, au moins, enfin, pas pour aller au loin en playoff, au moins pour battre les Cowboys. Et moi, si j'étais les Cowboys, Pierrot, j'étais un peu inquiet quand même. Hein. Ouais, non, clairement. Bah ouais, non, clairement, franchement, pour moi, je crois que c'est le meilleur slot corner de toute la ligue. Du coup, je Complètement comprends pas d'accord. Ouais. pourquoi il s'est barré, je sais pas compris. Et en plus, enfin, c'est parce que le slot corner, c'est vrai, il a un peu moins de poids, tu vois, c'est un peu moins fame, mais je veux dire, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, quoi. Tout le monde s'en branle, alors que c'est super important finalement. Bah, mais c'est Et ça. du coup, ouais, non, j'étais surpris aussi comme toi, je sais pas trop. Mais du coup, ouais, c'est vrai que les Ah, c'est Eagles, pas là, vendeur. commencent vraiment à être costauds. Fallait mieux parler du contrat de Russell Wilson. Non, mais Ça te ça, fait mal, écoute, quoi, ça. Non, mais moi ça ça, m'intéresse, c'était hein, Pierrot. Attention, hein. C'est pas du tout une vanne, 5 c'est pas ans, méchant. 5 C'est ans, la 5 ans et fiscalité, la 240 banque. millions d'années quand même, à savoir que, bon, il y a quand même des Sean Watson qui a plus d'argent garanti, mais c'est pas mal, hein. Non, mais Ouais. en vrai, pourquoi pas, quoi, tu vois. Ils l'ont sécurisé direct. Bon, moi, j'aurais peut-être pas attendu. Après, contractuellement, je sais pas s'il pouvait attendre ou pas, mais il est envoyé comme ça faire sauter la banque sans savoir même jouer un seul match. C'est un peu chelou, Et mais puis, je sais pas si vous avez vu sur Twitter, il n'arrêtait pas de remercier Dieu en fait ces derniers jours. J'ai compris pourquoi en voyant le trade, moi. Enfin, en voyant le contrat. C'est un truc Ah bah, énorme. 235 millions. Mais... en même temps, par contre, tu vois, ça, Plus sur le 136 côté, millions de il a pas. garantie. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais bon, il y a des Sean Watson qui est encore plus. Mais par contre, et ça c'est vrai, et que bon, Ah, enfin mais des Pierrot, il jeunes, soulève voilà le quoi. point qu'il n'a pas joué encore un match avec les Broncos, mais il a été là pendant 2 mois déjà. Tu vois, ils l'ont vu tous les jours, ils ont vu sa méthode de travailler, ils ont vu sa façon Non, il est de chaud. Hein. s'adresser à ses coéquipiers, ils l'ont vu s'entraîner, ils l'ont vu. Je pense Vous qu'ils ont l'avez tout vu vu en fait. l'extrait, tu sais, là où il fout un ballon sur un truc et qu'il fait tomber. C'est un gros sac. Je sais pas si vous l'avez vu cet extrait. non. Non. Tu sais, il y a trois sacs et puis donc bah, bam, il fait tomber les uns après les autres et les sacs ils volent quoi. Il a la rage quoi. Ah non, mais Non, mais le mec, par contre, Il est chaud. Hein. il a un bras. Enfin, moi, je me rappelle quand même le Super Bowl. Enfin, désolé, Guillaume, mais le Super Bowl 49 est serré parce que lui, il fait des trucs des dingues. Hein. C'est pas, tu vois, la défense des Patriots était très, 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 très bonne. Et c'est grâce à ses passes longues qu'ils sont restés un peu dans le match. Hein. Puis, Mm-hmm. en vrai, il a un talent de bras qui est incroyable et puis une mobilité. Mobilité, c'était Kyler Murray avant Kyler Murray. Donc voilà quoi. Mm-hmm. Moi je Top pense que 5. je suis voilà. Moi ça me choque pas tant que ça le contrat. Les chiffres oui, mais le contrat pas trop. Donc réponse à la première question. Les Qu'est-ce que vous en Bucks. pensez du coup? C'est qui? Donc toi tu dis que c'est les Bucks. Guillaume. Toi tu dis Pierrot. Qui c'est qui?
L'équipe avec plus de yards. Je passe mon tour sur celui-là, je sais même pas. Franchement, je sais pas. Adam? Nous non plus, hein, Pierrot. Moi, je dirais les Bucks. Connaissant Tom Brady, je dirais les Bucks. Bah ouais. Ok. Bon, ben, c'est dommage, hein, Pierrot, parce que c'était une équipe, en fait. C'était une deuxième équipe. C'est les Cowboys qui ont fait le plus de yards l'année dernière. Ah, bah voilà. Malgré McCarthy. 6919. Seulement 18 devant Tampa Bay. Du coup, vous n'étiez pas si loin, les gars. Adam et Guigui, c'était les deuxièmes. 6901 yards. Et par contre, je vois les Packers nulle part. Et pourtant, c'est Rodgers qui a gagné MVP. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est C'est des vrai qu'ils vieilles ont histoires. marqué le pas, les Bucks, en fin de saison. Avec Oui, les blessures de enfin, Godwin, avec l'autre abruti de Antonio Brown, tout ouais, ça. oui, non, De c'est sûr, Braun. c'est sûr. Mm. C'est surtout que je pense qu'en fait, c'est les 2 matchs contre les Saints qui coûtent à Tom Brady l'MVP en vrai, parce que sinon, il pas eu une mauvaise saison. Hein, c'est juste que les matchs importants, il est un peu parti n'importe où. Bon, c'est pas grave. Donc, deuxième question. Et Avant apparemment, d'entrer le. il Ouais. y a Yo qui veut venir nous dire un petit coucou. Je viens de voir ça, Bah, là. vas-y. Il a le lien normalement. Il veut rentrer. Ah, peut-être qu'il y en a un qui doit sortir. Ah, c'est bon. Ah non, Oh bah Qu'il voilà. est beau. Ayo. Yes! Alors les gars, ça Va va? bien? Ça va et toi? Ça va. Bon, je vous fais juste un petit coucou Ah, 2 minutes. Bon, j'écoutais t'es vos beau frères. comme un pape, Très bien, hein. les gars, vous êtes au top. Hein. Pierrot, que c'était beau, sérieux. C'est Ah incroyable. ouais. Et toi, t'as mis ton petit kawaii là ou quoi? Il pleut Mais chez non, toi je ou suis en quoi? chemise, beau Ah, gosse. c'est une chemise, regarde. T'as pas de famille, dit belle chemise. C'est vrai. C'est Bah oui, ça. normal. L'anniversaire de la belle maman, c'est normal. Et la casquette, tu l'as laissée où? Parce que c'est Ouais, la bah, je première suis fois que je obligé, te là. Tu vois. vois bien, je peux pas. Ça va pas être Guillaume, toujours aussi beau, pareil. Oh là là, quel talent. Je t'écoutais, Merci, Guillaume. merci, Quel Yo. talent. C'est pas mal non plus, hein. Quoi? Ouais. Par contre, qu'est-ce Tu qu'ils m'as sont mauvais écouté? sur les Cowboys de Dallas, les gars. Ils sont nuls à ce Oh, il est méchant. Ah bon, ça, on Ouais, est il est d'accord. Hein, méchant. il n'y a que Pierrot qui pense que le On n'est pas contraire. Hein. d'accord. On n'est pas d'accord. Bon, les gars, je vous souhaite une bonne émission. Je vous fais des bisous. Merci. Et puis, Bisous, Yo. je regarde ça de mon replay. Ciao, ciao. Bon Ah repas. Ciao. Ciao. À la semaine Bon prochaine. live, les Salut. gars. Profitez bien. Bon live. Merci. Ciao. Ciao. Merci. Ciao. Du coup, bah, voilà, Johan. Donc, Les Cowboys. deuxième question. Ouais, les Cowboys, ouais. Donc, en vrai, Réponse à la donc ça, c'est question. une question historique. Ça, c'est une question historique. Et Pierrot, t'as pas permission de dire que tu ne sais pas. Tu peux tenter. Hein. Donc, il y a de l'histoire de l'NFL. Pendant toute une saison, il y a une défense qui a encaissé le moins des points de l'histoire. Hein. Donc, soit c'est les Bears des 86. À savoir que les Bears, ils ont gagné le Super Bowl, mais en 85. Mais c'était bon. En gros, c'était la même équipe. Ils sont fait éliminer en finale de conférence par les Giants en 86 ou par les 49ers, je ne sais plus. Un des deux. Les Steelers en 78 qui a gagné les Super Bowl aussi. Les Bucks en 2002 qui ont gagné les Super Bowl aussi. Ou les Ravens en 2000 qui, spoiler alert, ont gagné les Super Bowl aussi. Donc, à vous de Avec réfléchir. Lewis, ouais. Et avant de donner la réponse, mais on va donner nos prédictions pour la saison. Donc, si vous voulez bien, on va commencer par les Comeback Player of the Week. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est pas, malgré le nom, ça veut pas dire le QB avec plus des comeback wins de la saison. Hein. Ça veut dire plutôt quelqu'un qui était blessé l'année dernière et que cette année revient en force. Du coup, j'ai regardé les odds, etc. Et je laisse d'ailleurs d'abord Guillaume donner sa prédiction. Toi, tu penses que ça sera qui va revenir en force pour cette année, pour cette saison de la NFL, qui s'annonce Bon. merveilleuse? On est une émission sérieuse, mais en même temps, quand même humoristique. Ouais. D'accord, il faut de l'interaction. Ouais. Donc moi, je vais dire Baker Mayfield. Ah ouais, j'en étais sûr, mais c'est pas possible, J'ai hésité entre lui et Garoppolo, hein, donc je me suis, j'ai dit Baker, Mario, il va être content. Non, Mais moi je pense qu'il peut faire une bonne saison, hein, Mario. Il a plus sa blessure à l'épaule, il a donc, t'as entendu ce qu'il a dit sur les Browns là en week 1, je vais les défoncer pour être ouais, mais ça poli. c'est un match. Ça c'est un match. Ouais, mais il va peut-être être dans cette ambiance, donc moi je dis pourquoi pas.
Ouais, en vrai, j'avoue que par rapport aux autres postes, les QB, ils ont l'avantage qu'ils ont la balle à tous les coups. Donc, en vrai, ça se voit beaucoup plus, effectivement, le retour, etc. Et puis, c'est vrai que il a ce petit quelque chose, tu vois, de motivation en mode, bah, ils Revanchard, m'ont pas voulu de moi. Voilà, quoi, j'ai envie de tout démonter, y compris ça. Toi, Adam, pour toi, ça sera qui? Adam? Adam, je crois qu'on l'a perdu. Ah, mince. Bon, il pourra nous dire après. Et puis Pierre, il est Ouais, occupé. Entre-temps, moi, je donne les miens. vas-y. Pour moi, c'est vrai que ça fait depuis 2001 qu'il n'y a pas un porteur qui l'a gagné. Mais s'il y en a un qui est capable, je pense que ça peut être Derrick Henry. Alors, c'est vrai que c'est un peu Mhm. chelou parce qu'en vrai, la définition des comebacks, etc., en vrai, il n'y a pas trop des règles pour à qui donner, à qui pas le donner, etc. Mais je pense que ça peut se jouer. Donc, c'est possible pourquoi pas. Moi, je pense que s'il y en a quelqu'un qui peut le gagner, c'est lui. Il y a Johan, du coup, qui m'avait envoyé ses réponses. Il m'a dit que c'était Tom Brady. Donc, voilà. Et Tom Brady? Tom Brady, ouais. Mais c'est là où je dis, en fait, il n'y a pas des règles précises, Ouais, tu vois, à qui on peut le donner, etc. Et comme il a été à la retraite pendant 40 jours, euh, il est ah techniquement ouais, éligible, ah ouais, d'accord, tu sais, donc voilà. Mais d'accord. bon, Mhm. donc c'est ça que Johan dit. Bon, Pierre, il a visiblement. Ah tiens, il y Un a petit Adam qui souci. revient. Salut Adam, à nouveau. C'est bon, t'es là? Salut. Ah, ça bug. Ah, il y a un Oui, lag, ouais. oui, je suis là. Mhm. Du coup, Je sais pour pas trop toi, ce qui ça s'est sera qui passé, il y a eu un le bug. Comeback Player of the Year? Alors, au départ, je comptais dire Baker Mayfield, mais je dirais bien finalement Lamar Jackson. Ça, c'est une bonne réponse, Ah ouais. ouais, J'aime Vous bien c'est cette m'entendez? vrai. réponse. Ouais, ouais, on t'entend bien. Je dirais Ah, Lamar Jackson. Dès qu'il s'est blessé, les Ravens ont eu un bilan négatif, un lourd mhm. bilan négatif même. Et je pense qu'il a la motivation de retrouver le MVP et que justement ça va porter préjudice aux Ravens. Donc, je dis Lamar. Surtout qu'en plus, il va jouer avec une motivation des plus, c'est qu'il n'a pas de contrat encore. Donc, Mhm. je pense qu'il va avoir envie de vraiment, parce que lui, a priori, ils lui ont offert quelque chose, mais lui, il veut plutôt un contrat style Deshaun Watson. Donc, il veut montrer qu'il vaut autant que Deshaun Watson, quoi. Donc, donc, rookie offensif de l'année, Guillaume. Alors, j'hésite parce que je pensais à deux personnes. Je pensais soit à Kenny Pickett des Steelers, Ouais, soit à Josh Dobbs des Browns. Mais je sais pas s'il ok. était là. Je sais pas si lui, il n'était pas déjà là. En fait. Parce que c'est un joueur qui m'a bien impressionné. Tu vois, lui, je le vois bien piquer la place de Jacoby Brissett en attendant Deshaun. En tant que QB, Ouais. Joshua Dobbs. Alors, il est depuis. Non, mais il a déjà joué l'année dernière, donc ça comptait pas. Ouais, Ça peut donc pas non, être un donc rookie. Kenny Pickett. Donc. Non, non, mais parce que c'est un joueur que j'ai découvert. Hein, tu te doutes bien qu'on peut pas tout connaître. Ouais. Et il m'a fait bonne impression pendant les matchs des Browns. D'ailleurs, ils ont même coupé Josh Rosen, tu vois, pour te dire quel point Oh, ils veulent y arriver. quelle perte! Quelle grosse Ouais, perte! c'est pour ça. Et lui, il était vraiment très bon. Donc bref, je reprends. Kenny Pickett. Bon, moi je vais faire court. Je suis d'accord avec Guillaume. Moi je pense qu'à un moment de la saison il jouera et ça sera lui qui va faire. On verra une différence par rapport à la tenue des De Trubisky. Et Trubisky. je pense que c'est pas une erreur de le faire jouer. Et je pense qu'il a ses chances de gagner le rookie offensif de l'année. Adam, toi tu dirais qui? Alors, je pensais également à Kenny Pickett, mais faut aussi que je vous parle d'un de Rocky aux Packers, Romeo Doubs, qui a vraiment Ok. impressionné ses coéquipiers à l'entraînement, qui a mis le premier touchdown de la pression contre les 49ers. Et surtout, il joue au poste de wide receiver. Je pense qu'il a vraiment une carte à jouer pour pallier l'absence de Davante Adams. Donc, je vais Après miser sur Romeo Doubs.
Le seul truc, c'est que pour gagner en tant que receveur, il faut faire une saison à la Jamal Chase, quoi. Mais pourquoi pas? De toute façon, si c'est l'option première de Green Bay, il y aura beaucoup de ballons, donc il aura ses chances. Et Pierrot, t'en penses qui, toi? Moi déjà pour réagir par rapport à vous, Kenny Pickett, je crois pas, parce que du coup, comme on disait un peu tout à l'heure, s'il n'est pas titulaire à 100% et qu'il est derrière du coup en tant que QB2, jamais il aura le QB, enfin le rookie offensif de l'année, quoi, parce que déjà au niveau stats, je pense pas que ça passera. Dak l'a gagné alors que c'était Tony Romo qui avait commencé la saison il y a quelques années, en 2013. Ouais, mais bon, tu vois, s'il fait 3 matchs sur la saison parce que Trubisky est blessé ou qu'il rentre même pas, je veux dire, moi ça me paraît un peu compliqué. Après, je dis pas qu'il va pas y aller Moi, à je pense qu'il va rentrer, moi. mais... Ah ouais, j'en sais rien non plus. Moi, je crois pas, mais voilà, on verra bien. Oui, non, mais après. C'est pour ça que c'est une prédiction. Hein. Exact. Et du coup, moi, la prédiction de Jojo, c'est Chris Olave. Ok. Receveur des Saints. Je critique aussi la prédiction parce que j'y crois pas non plus. Mais voilà, pourquoi pas, peut-être Chris Olave, peut-être. Après, c'est vrai que c'est ce qu'il dit Johan. Johan, j'ai l'impression qu'il est amoureux de ce mec parce qu'en vrai, c'est un pur coureur des routes. Mais c'est-à-dire qu'il faut que Jamie Winston il soit très constant. Et puis, il a devant lui, il a Michael Thomas, il a aussi, il a d'autres mecs. Il y a Alvin Kamara, c'est une équipe qui court beaucoup la balle. Donc, en vrai, s'il avait Drew Brees, tu vois, peut-être. Mais là, pour le coup, il n'a pas Drew Brees, du coup. Oui. Ouais. Bon, écoute, je pense qu'on n'est pas si loin quand même. Je pense que ça sera entre ceux-là ou alors quelqu'un comme Damian Pierce. À nouveau, les gars, moi je oui sur ces mecs. Mais je pense que il gagnera jamais parce que les Texans sont très mauvais. Donc, tu vois, pour que ta candidature soit vraiment crédible, il faut que ton équipe fasse un bon bilan et je pense pas que ça sera le cas de Houston. Donc, pour la défense, Rookie of the Year, Guillaume. Alors, pour la défense, alors par contre, c'est bête, là, tu viens de dire un truc qui contredit complètement ce que je vais dire. Parce que moi, je pensais, parce qu'évidemment, je pense que la saison va être terrible au niveau. Enfin, on va se faire éclater. J'aurais dit Boyer m'a fait. Après, s'il fait beaucoup de plaquages, pourquoi pas. Hein, ouais, moi, je pense que c'est un bon. Enfin, il m'a impressionné, là. Mais après, vos connaissances, donc je parle de ce que j'ai vu, tu vois. Après, oui. Bon, après, c'est un fan des Seattle, c'est comme Bio. C'est comme Bio qui me dit que ça va être Red McDuffie alors qu'il est cornerback juste parce que le mec il se fait drafter par les Chiefs. Donc je comprends, j'écoute, pourquoi pas. Non, mais c'est aussi parce que je l'ai vu jouer, puis je trouve qu'il y a du potentiel, quoi, tu vois, dans cette défense un peu pourrie. Lui, il arrive à tirer son épingle du jeu, quoi. Pierrot, t'en penses quoi? De quoi, de Boyer m'a fait ou de Non, de ta prédiction, toi. Moi, j'aimerais bien que ce soit Walker. Parce que des je Jags. pense qu'il. Ouais, des Jags. Après, on n'a pas parlé des Jags et des cuts qu'ils ont fait, mais ils avaient dit qu'ils essayeraient de le mettre en tant que edge rusher et pur edge rusher. Parce qu'à Georgia, il jouait beaucoup en D-line pour defensive tackle, quoi. Ouais. Et il changeait, tu vois, defensive tackle, edge rusher, il faisait beaucoup de choses. Et là, ils voulaient le mettre que en spécial edge rusher, mais apparemment, avec tous les cuts qu'ils ont fait, ils ont cuté Godzis aussi, defensive tackle des Jacks qui était vraiment pas mauvais. Du coup, ça pose un peu des questions. Est-ce que Walker va pas repasser de nouveau sur un style de jeu un peu hybride, passer de edge et passer à defensive tackle je sais pas, mais du coup, j'espère qu'il va vraiment performer et je vois pas pourquoi il serait après, pas. ça veut rien dire, tu vois, parce que JJ Watt et TJ Watt, enfin TJ Watt non, mais JJ Watt quand il était à Houston, il jouait beaucoup entre les deux postes en hybride, et même Aaron Donald aux Rams, des fois il joue en DN, donc en vrai, toi c'est. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, mais flexible comme ça. Ouais, mais pour moi, c'est pas Aaron Donald. Et du coup, ça c'est sûr. Tu vois, si joue défensif tackle, ce sera le défensif tackle qui va aller choper l'offensive guard et créer des trous pour tes linebackers. Tu vois, c'est pour aider Lloyd et aider Mouma ou d'autres linebackers à venir choper le QB. Mais lui, va pas spécialement faire la stat, tu vois. Du coup, c'est par rapport à ça que je dis ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le pur edge rusher a peut-être plus de chance
de faire des vrais stats que le defensive tackle. Sauf si tu t'appelles Aaron Donald. Mais bon, voilà. Adam, tu en penses quoi? Enfin, t'en penses que ça sera qui? Moi, je vais dire si Boye m'a fait. Ah Il y a eu ouais, un sérieux? départ très important pour les Seahawks, le départ de Bobby Wagner aux Rams. Donc, je pense que Boye m'a fait va être essentiel au sein des Seahawks. Ah bah ouais, mais Tu choisis pas un joueur de Green Après, Bay, toi? Chaud. ah, non, je préfère Boye m'a fait quand même d'un point de vue style Ouais. de jeu. Bon, moi, de ma part, pour ma part, je suis j'ai surpris hésité moi-même, entre, Adam. Hein. Franchement, là, moi, j'hésitais entre Trevon Walker et Aidan Hutchinson. Mais je pense que la différence, ça sera, comme je disais, enfin, après, que ça fasse pas des saisons gagnantes, etc. Mais je pense que les Lions auront un meilleur bilan que Trevon Walker et ça va se jouer. Enfin, la presse écrite des États-Unis va prendre ça comme un impact plus important de la part des Hutchinson. Donc, mais on verra. De toute façon, les deux, ils me paraissent un bon choix. Les vôtres aussi, hein, Didi. Mais surtout qu'en plus, dans ces postes-là, tu t'amasses beaucoup des plaquages. Donc pourquoi pas. Donc, pour joueur offensif de l'année, Didi. bah, je vais un peu faire classique, mais bon, je vais dire Davante Adams. C'est pas un mauvais pic, hein. Je pense que c'est parce que l'attaque va tourner autour de lui. Donc, Ouais. je pense que, ouais. Mm-hmm. Pierrot. Non, moi aussi, Devontae Adams. Pour moi, c'est le meilleur receveur de la ligue. Du coup, je vois pas si les Raiders tournent bien, comme tu dis, je vois pas pourquoi il serait pas un des grands prétendants pour l'avoir en tout cas. Surtout qu'il y aurait l'argument de, vous voyez, il a changé des QB, il fait quand même des trucs monstrueux, donc c'est Ouais, vraiment mais un parce que grand joueur, l'autre, quoi. parce que c'est son pote de lycée, donc voilà, tu vois, nostalgie Il des a belles changé, années. il a Pas passé Aaron des Hall of Rodgers, Fame quoi, à tu Hall of vois. Fame, c'est ce qu'il a dit. Adam. J'aime beaucoup Davante. Voilà, je garde de très bons souvenirs de lui à Mais ça, Green Bay. c'est. En fait, ça Mais s'appelle plus. il n'y a Ça plus publicite, Aaron quoi. Rodgers à la passe. Il n'y a plus Rodgers à la passe, donc je vais dire Cooper Cup. Cooper Cup. Ah Il ouais, est Ok. vraiment impressionnant. En vrai, Ouais. c'est un ouais. bon choix, mais je ne sais pas s'il va pouvoir répéter la saison incroyable de l'année dernière. Surtout que là, il y a Allen Robinson qui va demander beaucoup des passes qui étaient destinées à lui. Donc, mais on verra. Mais c'est pas un mauvais choix, hein. Donc, Johan, attention, parce que Johan, il a choisi un truc inédit. Si vraiment ça s'avère vrai, ça sera la première fois que c'est gagné par un lineman. Il a choisi Creed Compris. Donc, c'est un pur Ah ouais. joueur, hein, mais je pense que c'est même pas le meilleur centre de l'NFL, même s'il est très bon. Mais c'est vrai que c'est un poste un peu pas trop apprécié, donc je vois un peu compliqué, mais bon, c'est un choix assez courageux, on va dire. Et moi, je dirais Jonathan Taylor, parce que je pense quand même que les Colts verront une bonne saison cette Ouais, c'est année. vrai. Avec cette ligne offensive, il va beaucoup produire et puis il attrape beaucoup de ballons à la passe. Et là, il a un vrai QB, donc un meilleur QB en tout cas que Carson Wentz. Donc je pense qu'il aura ses chances de faire. Et à la défense, du coup, Defensive Player of the Year, Pierrot. Mika fucking Parson. On voit le fan Cowboys ici. Non, mais c'est vrai que c'est pas bête parce qu'en plus, la presse écrite commence déjà à parler de lui, donc ça s'annonce plutôt favorable pour lui. Adam, t'en penses quoi? Moi, je vais dire Bobby Wagner. J'hésite avec Aaron Donald, mais Ouais, Bobby bah Wagner. pareil. Voilà, nouvelle équipe. Ah ouais, d'accord. Je Bah, pense le qu'il va truc, c'est faire un bon boulot avec les Rams. que le truc, c'est que sa défense est pété des stars. Donc, je sais pas si vraiment ils vont C'est se ça. dire que c'est grâce à lui que. Bon, je sais pas, on verra. Mais bon, c'est pas bête, hein, mais surtout qu'en Mhm. plus, comme il s'est fait, de la façon dont il est parti des Seattle, ça peut le motiver. Guigui, Bah, Aaron Donald, du coup. c'est pas con. Ça fait partie des favoris, en tout cas. Il est au-dessus de Micah Parsons même. Et moi, je dirais TJ Watt pour deuxième année consécutive. Il va suivre son frère. Son frère, il a gagné 3 années d'affilée. Donc, moi, je vois pas pourquoi il ferait pas un truc similaire. Surtout À qu'il voir est s'il se très, blesse très, pas, très, quoi. très, très fort.
Ouais. Mais Ouais, tu vois, le même point s'il vingt. s'est blessé comme l'année dernière, il s'est blessé pendant un match. Tu sais, il est sorti, il n'a pas fini le match. Et la différence était flagrante dans la défense des Steelers. Ça. Donc Ouais. ce type de petites blessures, ça aide même à dire ou à faire plus fort l'argument que c'est lui le joueur défensif de l'année, quoi. Et Johan, il a dit Micah Parsons aussi. Donc comme quoi, En tant que fan des franchement, enfin, Cowboys, on le reconnaît, quoi. ouais, c'est ça, ouais. En vrai, ça me Mm. tonnerait pas, mais j'hésite quand même. Je pense qu'il n'est pas assez prêt encore. Je lui S'il donnerais refait la un an même de saison, plus. s'il refait la même saison, je vois pas pourquoi il l'aurait pas. Après les stats qu'il a fait avec sa saison rookie, sa deuxième année là, on va peut-être l'attendre. Mais il était déjà tout le temps Oui, double team l'année passée, mais, cette année, l'année mais passée l'année aussi. Du dernière, coup. l'année dernière, il a eu des très bons stats pour un rookie. Mais là, il faut qu'il rentre dans les ligues majeures. Tu vois. Il va se faire comparer à des TJ Watt, à des Aaron Donald, aux frères, ah mince, j'ai oublié le nom des edge rushers de San Francisco. Joey Bossa. Bosa et Dick Bosa, tu vois. C'est pas. Non, c'est sûr, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, quoi. Je veux dire, s'il continue à monter et à grimper, je vois pas pourquoi en plus il régresserait. Après, voilà, Ouais. prédiction, on verra bien. Non, mais je pense ça fera partie des candidats. Et puis, un truc qui l'aide beaucoup, c'est que c'est un joueur des Cowboys qui est quand même hyper populaire. Donc, ça aide quand même d'avoir quand même tout ce soutien derrière. Voilà. Et le dernier, le plus important, le MVP, bon, techniquement, ça veut dire le joueur le plus valuable. Mais à l'NFL, c'est plutôt le joueur avec les meilleures stats, en gros. Parce que c'est ça tous les ans. Hein. C'est pas celui qui fait son équipe gagner le plus souvent. C'est lui qui pète les stats les plus impressionnantes. Donc, je commence à Guigui cette fois-ci, vas-y. Brady. Pour Ah sa ouais, dernière carrément. saison, on te le donne pour tout ce que tu nous as apporté. Puis en plus, là, il va retrouver Chris Godwin, tout ça. Donc, Tu vois, je suis un Finit par super Russell. fan des Brady, je crois pas trop, moi. ouais. Moi, je le vois bien, tu sais, un truc, tiens, pour l'ensemble de ton œuvre, quoi. Je le vois bien comme Mais ça. il aurait dû la gagner l'année dernière, il n'a pas gagné, tu vois, ils nous ont quand même donné un run. Et surtout, là, il y a un truc, c'est qu'il, je sais pas si vous avez entendu, mais il est quasiment en train de divorcer, hein. Là, sa Ouais, femme qui s'est apparemment, barrée ouais. au Costa Rica, parce qu'elle est énervée qu'il réjoue alors qu'il avait annoncé sa retraite. Donc, Merci à J-Drama. salut. Donc, voilà, quoi. C'est grâce à lui qu'on a notre logo. Donc, c'est pour ça, Ah, c'est très je me bien. permets Merci pas de beaucoup. t'interrompre, Mario. Excuse-moi. Très merci. Non, c'est très bien. Donc, Pierrot, pour toi, le MVP. Josh Allen. Ah, ça, c'est Ah un ouais, bon choix. D'ailleurs, c'est le c'est vrai. favori des Las Vegas. Donc, C'est vrai. c'est un très, très bon choix. Adam? Tu disais qu'il fallait prendre en compte les statistiques dans le trophée MVP. Il faut aussi prendre en compte le bilan de l'équipe. Et donc, de ce fait, en combinant les deux éléments, je je choisis également Josh Allen comme favori au titre d'MVP. Ouais, Mm. ouais. Mais vous savez ce que ça veut dire s'il gagne? Hein. Qu'il ne gagnera pas le Super Bowl. Vous le savez. Pourquoi? Non, Ouais, c'est mais une Brady blague. gagne toujours les Super Mais Bowls. le dernier, Ah, je oui, mais croyais. les trois années où il a perdu, c'est les 3 années où il a gagné le MVP. Tu vois. Le dernier à avoir gagné MVP et Super Bowl la même année, c'est Cole Warner en 99. Donc, c'est Mm. pour ça que je dis ça. C'est une blague. Hein. Il n'y a aucune Ok. relation entre les deux. Mais celui qui gagne le MVP ne gagne pas le Super Bowl derrière. Donc, voilà. Moi, j'ai dit, et ça, c'est un choix un peu peut-être pas si populaire que ça, mais je pense qu'il va faire une saison monstrueuse. Et s'il arrive à le faire aussi, parce que l'année dernière, il a déjà fait, hein, mais son équipe ne s'est pas qualifié en playoff, etc. Et là, avec la division qu'ils ont, s'ils arrivent à se qualifier en playoff et qu'il fait une belle saison comme l'année dernière, il aura toutes ses chances. Et c'est Justin Herbert. Je pense que c'est un mec qui a monté. Là, il a une vraie défense. Certes, sa division, elle est très, très forte. Mais s'ils arrivent à être premier ou deuxième de la division, je pense que c'est un mec qu'il faut considérer, Mais ils vu seront son incroyable dans les, talent. dans les deux premiers. C'est ça. Johan, il a dit, surprise, vous pouvez deviner qui? Patrick Mahomes. Ben Ah oui, oui, ben lui, les gars.
Mais aucun doute là-dessus. Donc voilà, donc voici pour nos prédictions du côté des prix à gagner pour cette saison. Ce qui m'amène du coup à la réponse de la question NFL. Donc pour vous, quelle défense historique a encaissé le moins de points pendant une saison de l'histoire? Les Bears. Moi, je dirais les Bucks. Ouais. Les Bucks de 2002? Moi, je dis les Ravens. Avec Ray Lewis, Pierrot, ouais, tu vois, quand tu veux. Et en Impossible, plus, ouais. c'est la réponse. Ouais. En plus, c'est la réponse correcte. J'ai C'est la réponse hésité, correcte. Ouais, c'est un truc incroyable parce que il faut savoir que ces Ravens-là, du coup, en fait, c'est l'attaque de ces Ravens-là marquait en moyenne un touchdown par match. Et ils ont quand même gagné le Super Bowl parce que la défense encaissait 10,3 points par match. Et pas seulement ça, c'est que sur l'ensemble des 20 matchs qu'ils ont joués, y compris les matchs des playoffs, etc., ils ont laissé marquer une équipe plus de 10 points 5 fois. Vous imaginez ça, sur 20 matchs, 5 fois, il y a une équipe qui a marqué plus de 10 points, c'est quand même incroyable. Sinon, Guigui, Chicago, c'était pas loin. En vrai, ils étaient pas loin derrière, c'est 11,7 points par match. Et c'était là une défense incroyable. C'était des baddest defense on earth, c'est ce qu'on appelait. Mais ils ont pas gagné le Super Bowl en plus, donc ça c'était plutôt étonnant. Et toi, par contre, Adam, Tampa Bay de 2002, c'est la 5e. Mais voilà, je t'ai pas non plus donné la défense des Giants de l'année dernière. Tu vois, genre, ça s'est valé. Donc, dernière question, avant de passer au dernier bloc. Comme ça, on peut aller voir le college football. Il y a une équipe, parmi les 4 équipes de l'AFC East, de la division, qui n'a jamais de l'histoire, battu les Eagles de Philadelphie. Donc, si vous réfléchissez un peu, vous pouvez les en éliminer Patriots. une. Mais non, les Patriots les ont battus en. Mais Justement, quand les il part en Patriots quart les de ont tour, battus t'as au vu, Super Bowl 2004. Pierrot, dès qu'il entend Eagles, ça y est, il devient fou. C'est vrai que ces Je derniers rigolais, temps, ils n'ont Mario. pas battu, mais ils ont battu quand même. Donc, c'est pas les Patriots, mais ça peut être une des 3 autres franchises. Et ils ont joué quand même. Enfin, c'est pas des équipes de la même conférence, donc ils jouent pas souvent, mais quand ils ont joué, ils n'ont jamais réussi à les battre. Même la dernière fois qu'ils sont vus, c'était en 2001. Donc, c'est assez récent comme résultat. Donc, je vous laisse réfléchir un peu. Et je passe du coup maintenant à la prédiction des équipes. Tu nous as pas dit Pour la saison. les équipes, les choix. Ben, c'est les équipes de la FC Est. C'est les Patriots, les D'accord. Jets, les Bills ou les Dolphins. Voilà. Ok. Donc, prédiction pour la saison. Et ça, c'est un commentaire. Juste dites-moi rapidement parce que sinon, on va passer beaucoup de temps là-dessus et c'est pas le but. Donc, gagnant des divisions. D'abord, à savoir que du coup, les divisions, on commence par les AFC Nord. Donc, soit les Ravens, soit les Steelers, soit les Browns, soit les Bengals. Les Guillaume. Ravens. Ravens. Adam. Les Bengals. Moi, je pense que ce sera les Ravens. Pierre, il pense que c'est les Bengals. Et Johan, de mémoire, il dit que c'est les Ravens aussi. Donc, on est plutôt partagé. En tout cas, on pense que ça ne sera pas les Steelers. Et ce qui est plutôt, ça me semble plutôt correct. AFC South, c'est-à-dire les Colts, les Jags, les Titans ou Houston. Les Colts. Guillaume. Les Colts. Les Colts. Pierrot. Les Colts. Adam. Le dépit, quoi. Ouais, les Colts. Ok, moi j'ai dit les Colts et Johan il dit les Colts. De toute façon, c'est la pire division, donc on passe vite. AFC West. Bon, c'est vrai qu'il y a les Jaguars, mais ça sera une bonne division l'année prochaine. Cette année, ça reste encore douteux. AFC West, meilleure division de l'histoire de l'NFL, les gars. Les Chiefs. Les Chiefs. Pierrot. Chiefs. Adam. AFC West. Moi, j'avais dit lors de la dernière émission que ça allait être les Raiders. Donc, je maintiens, je mets les Raiders. Ok, la pire défense de la division, pourquoi pas. Hein. Et Johan, il a dit que ça serait les Chiefs, bizarre. Hein. Moi, sans surprise. Je me dois d'être cohérent avec ma prédiction d'MVP, donc je vais dire que ça sera les Chargers, mais j'y crois pas une seconde, les gars. Mais au moins, ça tient le coup. AFC East, Bills, Patriots, Miami ou les Jets. Bills, Pierrot. Ouais, évidemment. Ouais. Bills. Adam. Sans aucune hésitation, les Bills. Bills.
Même Johan, il a dit Bills. Moi, je pense Bah que ça oui. sera les Jets. Non, je rigole, c'est les Bills. On passe à la NFC. Donc, NFC, on commence par l'NFC Nord. Donc, soit Vikings, T'as soit. oublié une division? Non, c'est 4. C'est les 4 là? Ouais. Ok, Oh, il les me semblait vieux, que tu tu avais sais oublié plus l'Est. compter. Il me Tu semblait sais que tu plus avais oublié compter. l'Est. Tu vois, c'est Alzheimer, ça. Mais Ça commence. l'Est, c'est les Bills. On vient de la faire, la Non, Guigui. mais excuse-moi, Donc, NFC Nord, j'étais ailleurs. soit Vikings, Green Bay, Ah, Lyon et il me manque une équipe. Bon, de toute façon, ça sera pas eux parce que c'est les Bears, les Bears, les les Bears. Vikings, Voilà, les Bears. Ouais, c'est les les Bears. Lions. Ouais. Bears. Ouais. Pierrot. Vikings, je dirais. Ah, Guigui. Moi, je vais dire les Packers, mais les Vikings vont être pas loin derrière, donc je vais dire quand même les Packers. Adam. Je mets doute. Évidemment, les Packers. Ouais. Voilà. Johan, il est d'accord avec vous, les gars. Mais moi, je suis d'accord avec Pierre. Moi, je pense que ça, c'est l'année des Vikings. Et si c'est pas cette Ouais, les année, je sais Vikings, pas ils vont quand être sera bons. leur Hein. année, quoi. Donc, Mm. euh, du coup, NFC South, Bucks, Saints, Carolina ou Atlanta. Bucks. Pierre, Bucks. Adam. Les Bucks. Ouais. Johan, il les voit même première de la division, donc de la conférence. Donc, bon, moi, je pense Mm. malgré tout que les Saints ne sont pas assez bons pour concurrencer. Je crois que ça serait les Bucks aussi. NFC West, 49ers, Seattle, Los Angeles Rams ou Arizona. Rams. Rams. Adam. Ouais, les Rams quand même. Je pense que les Ouais. Cardinals vont pas être loin Ouais. derrière. Johan est Ouais. d'accord aussi par rapport à ça. L'année dernière, c'est Arizona qui a gagné. Et je pense que cette année, c'est San Francisco qui va gagner. À nouveau, les gars, je ne crois pas du tout. Mais, mais j'ai donné ça comme prédiction. À la limite, je passe pour un con. C'est pas grave, je suis habitué. Dernière division, ça fait 4, Guy. C'est C'est bon? bon. T'as compté? Ouais. Après, Donc, tu sais qu'il y a un peu plus de mal. ouais. NFC East, Eagles, 5-6. les Cowboys de Pierrot, les Commanders ou les Giants. Cowboys. Yeah, Cowboys. Pierre aussi. Adam. Les Eagles. Johan, il pense que les Eagles aussi. Et moi, je pense que ça serait les Eagles aussi. Même si j'ai commencé à aimer de plus en plus les Giants, mais je pense que ça ne sera pas en vrai, je rigole. Mais, Ouais, Saquon mais Barkley qui revient. ouais, non, mais attends, jamais de la vie. Bon, donc ça, c'est pour les prédictions des gagnants de C'était division. marrant, n'empêche, avant. Ça faisait Cowboys, Redskins. Pour les finales des conférences, Guigui, finale des conférences de l'AFC. Bills, Chiefs. Pierrot, Ah, même. Adam, Je veux voir cette revanche entre les Bills et les Chiefs. Ouais. ouais, ça c'était au match des divisions, mais pourquoi pas. C'est ça, je pense qu'en tout cas, ça serait la plus belle finale qu'on puisse espérer. Johan, il dit Pour la une même finale. chose. Euh, Attention, parce que moi, je mets des V quand même à être un peu. Enfin, je suis pas trop courant avec ce que je raconte là. Mais je pense que du coup, les Chargers vont gagner la division. Mais les Broncos, comme c'est un travail en cours, ils vont gagner en puissance pendant la saison. Et je pense que comme il y aura des matchs de division, un playoff, des matchs de division, etc., c'est hyper tendu. Je pense que assez courageusement, j'ai dit que ça sera Bills Broncos et que ça sera Bills qui Oh va là gagner la là. finale des divisions. La finale Comment de tu conférence, pardon. surcotes les Broncos, c'est un truc de dingue. Tu verras, on parlera à la fin de la saison, Guigui. Mais Bien sûr. en tout cas, ça se jouera à Buffalo, la finale, Il c'est n'a sûr, pas les parce que je joueurs, pense que les Russell Bills Wilson. seront Il a pas les joueurs. Oh, quand même, quand même. Si, hein. Il n'a pas des Tyler Lockett, des DK Metcalf devant, quoi. Mais ouais, mais attends, mais les receveurs qu'il a, ils ont jamais eu un QB avant. Tu sais que Peyton Manning, quand il est Ouais, c'est arrivé vrai aussi. en 2013, personne connaissait des Marius Thomas, personne connaissait Harry Decker, personne connaissait Julius Thomas. Il est arrivé, maintenant, d'un coup, c'est la meilleure équipe de receveurs de la NFL. Je pense que ça sera un effet similaire, en gardant les proportions, parce que Peyton Manning était meilleur que Russell Wilson quand même. Mais ça peut avoir un effet similaire. Ah, du coup, vous pensez que sur vos finales, qui gagne? Guigui, Les Bills. Moi, je pense qu'il y a une revanche. Ils vont prendre leur revanche sur les Chiefs. Pierrot, Idem, les Bills. Hein. Adam? Les Bills aussi.
Ben, sur ce coup-là, le seul qui pense que c'est les Chiefs qui vont gagner, c'est Johan. Bizarre, hein. Ah ouais, on est surpris. Hein. Vraiment là. Mais il m'a même donné un Qu'est-ce qu'il nous score. Hein. fait, Johan, là, ce soir? Putain. Ah non, il m'a donné le score pour le Super Bowl. Désolé. Moi, je pense que c'est les Bills aussi qui vont battre les Broncos. Mais voilà. Et du coup, du côté des NFC, Adam, je commence par toi. Je dirais Packers, Buccaneers. La revanche il y a 2 ans maintenant. Ouais. Voilà. Et Packers, Pierrot. Bucks, Rams. Ouais, Guigui. Moi aussi. La même qu'est Johan. Moi, j'ai dit que c'est la même que l'année dernière, c'est Rams 49ers. Donc, parce que vraiment, j'espère que ça serait les Bucks, mais vraiment, j'y crois pas du tout. Là, ils me font beaucoup peur là, avec toutes ces histoires qui commencent à sortir, etc. Qui gagne du coup, Guigui? Les Bucks, j'espère. Pierrot? Les Rams. Ah, Adam? les Packers. C'est vrai. Moi, j'ai dit que c'est les 49ers qui vont gagner, et Johan, il avait dit que c'était les Bucks qui gagnaient aussi. Ce qui nous mène du coup à un Super Bowl, Guigui, pour toi, ça serait Bucks Bills. Qui gagne? Ah, bah les Bucks avec Brady qui finit comme un héros porté par tout le monde. Mais on est en Amérique, les gars, c'est Hollywood. Ça serait une très très belle. Comment tu fais Ça rêver les serait, gens? ça serait une très très belle histoire, mais Mais oui. il faut voir, hein, parce que Peyton Manning, il a fini avec un Super Bowl, mais c'était pas beau du tout à regarder. Hein. Ouais. Pierrot, du Sous les coup, pour Panthers. toi, c'est Rams, Bills, Rams, moi, ouais. Bills Rams, ouais. Et du coup, moi, gagne? je vois les Bills gagner et voilà. Un peu lumière. Josh Allen MVP, je continue là-dessus. Et là, ouais, voilà. Adam, pour toi, ça serait Le cœur Packers. dit Packers, mais je crains quand même que les Bills, ça soit au-dessus. Bah, Donc, le truc, c'est que je je vais sais pas, mettre les toi, Bills. genre, ouais. On n'a pas parlé aujourd'hui, mais est-ce que les armes de Green Bay sont assez pour le ramener déjà en finale des conférences? Je sais pas, je n'y crois pas trop. Du coup, Johan, qui m'a même donné un score pour les Chiefs Bucks, il dit que les Chiefs vont gagner 32-27. Le marquer un point de plus que les Bucks ont marqué il y a 2 ans, ça lui tient à cœur, je Touchdown de pense, pour Sky Moore une belle vengeance. à 15 secondes de la fin. Et moi, je pense On le que connaît entre bien. Hein. 49ers et Bills, je pense que. Enfin, je pense que les 49ers ne sont pas prêts pour gagner à nouveau. Je pense que Mais Kyle si, ils ont Shanahan n'est pas prêt Garoppolo qui est encore pour revenu. gagner. C'est bon, c'est reparti. Mais, je pense que les Bills vont casser cette malédiction. Parce que, à savoir qu'il y a une équipe qui a perdu 4 Super Bowls d'affilée. Eh ben, c'est les Bills aux années 80. Ouais. Donc, je pense que c'est les Rannais cette année. Voilà. Donc, on est plutôt cohérent. Enfin, on est plutôt tous d'accord sur le fait que ça serait les Bills. Mais si à un moment ils se croisent entre les Bills et les Chiefs à nouveau en playoff, déjà ça va être un match des dingues. Et rien n'est sûr en vrai. Nos prédictions sont assez faibles dans ce sens-là, c'est que ça dépend beaucoup. Et puis la FC, en vrai, tu regardes partout, c'est les super super chargés quoi. Donc ouais. Donc réponse à la question. À votre avis, à part les Patriots, parce que les Patriots les ont battus en 2004 au Super Bowl déjà, enfin puis d'autres fois, mais surtout on se souvient de cette victoire. Qui n'a jamais battu dans la FC Est les Eagles de Philadelphie? Guigui. Je vais dire les Bills. Mais bon, j'y crois pas trop, quoi. Pierrot. Les Dolphins. Adam. Je vais dire également les Dolphins. Ben, c'était les Jets. C'est les Jets, en fait. J'hésitais en plus, putain. Les gars, c'est une pensais que c'était un franchise piège, moi, les Jets. dysfonctionnelle. C'est une franchise dysfonctionnelle. Genre, ils ont une bonne année et puis ils ont 5 des années des merdes. Et ils jouent que tous les 4 ans. Donc, c'était plutôt. Ouais, du coup, ils ont joué 12 fois, dont la dernière en 2001 et 2021, pardon, 2021. Et les 12 fois, ils ont perdu. Et ils n'ont jamais joué un playoff, enfin, parce qu'il faudrait que ça soit au Super Bowl, sauf que les Jets, ça fait depuis 1960 et quelques qu'ils n'arrivent plus.
quand il y avait Avec John John Amat. Amat. Voilà. Mm, Voilà. mm, mm. Et les 2 fois où les Eagles sont arrivés, ils ont perdu ils ont joué contre la même équipe les 2 fois, donc ça pouvait pas être comme ça. D'ailleurs, on salue Tonton Latrell qui tient un podcast, tu sais, qui s'appelle C'est bon vieux Jets. Ouais. Un mec très sympa qui est hyper, tu sais, qui fait enfin voilà, c'est le supporter numéro 1 français des Jets, donc Ben on le salue quoi. c'est lui qui était au football des A à Z, non, pour la preview des Jets. C'est Ouais. ça. C'est D'ailleurs, lui. Ouais. petite pub pour la preview des Pats. C'est moi qui l'ai faite avec lui. Donc, si vous voulez m'entendre râler sur la gueule de Bill Belichick, vous avez une petite Ah ouais. gratuite sur YouTube à écouter avec discrétion quand même. Donc, On va avant de faire, écouter ça. Hein. ouais, avant de faire la preview Moi, je partage sur Twitter derrière. Ouais, c'est ça, ouais. Tu mettras un film et puis voilà, quoi. Parce que sinon, tu vas t'endormir. Ah oui. Donc, Non. preview des Rams Buffalo, avant de faire ça, parce que c'est quand même un sacré match pour commencer l'année. La NFL se débrouille toujours pour faire des bons matchs, de mettre des bons matchs en premier, sauf l'année où ils ont mis Denver-Carolina, parce que Denver a carrément écrasé les Panthers. Mais avant ça, du coup, on avait parlé on vous propose aujourd'hui un jeu qui a changé l'histoire d'un match. Donc, on se remémore, c'est 2012. San Francisco, qui à l'époque, il y avait Jim Harbaugh avec Colin Kaepernick, et puis le Patriot qui avait, la légende, le dieu sur terre, Tom Brady avec Belichick. Et ça, c'était un match qui s'était passé vers la fin de l'année. Il y a un beau petit bonnet, donc, les deux équipes. Ouais, voilà, il fait froid, hein, Foxborough. Et il y a Colin Kaepernick qui mettait ses patates, mais des patates bien placées. Hein. Donc, c'est incroyable quand même que le mec, il ait plus un boulot en NFL. Donc, si vous regardez le score. S'il avait vu des masseuses, peut-être qu'il aurait pu trouver une petite place. C'est ça, ouais. C'est pas drôle quand même de rigoler sur ça. Si vous regardez le score, mais je m'en fous. À un moment, c'était 31-3. Donc, ça me rappelle le 21-3, 28-3 au Super Bowl. Sauf que les choses vont se passer un peu différemment. Donc, le Patriots commence à remonter quand même, 31-10, puis ça fait 31-17. Puis d'un coup, là, ça fait 31-17. Puis d'un coup, ça fait 31-24. Je vais les couper parce que sinon, ça allait trop long. Et puis, un coup aussi, pareil, 31-31. Et du coup, il y a le Patriots Brady qui court. Oh là là, allez. Ouais, mais tu sais, mais il a pas marqué. Il a couru, mais bon, je pense que n'importe qui dit nous court plus vite que ça. Bon, du coup, il marque derrière 31-31. Et ça, c'est le jeu. Ouais. Et ça, c'est le jeu, du coup. Du coup, c'est un kick-off. Vous allez me dire, mais c'est pas normal, c'est qu'un kick-off, ça soit un match qui change le cours d'un match. Bah si. Parce que du coup, c'est un kick-off. Hop, vas-y, dépêche-toi. Hop, donc il récupère la balle. Et comme vous pouvez voir, il y a tout le monde qui est bloqué. Donc personne. Le seul qui peut vraiment faire un jeu, c'est le numéro 18. Sauf que vous allez voir, c'est très malin ce qu'il va faire le numéro 96, parce qu'il ne va pas le bloquer dans le dos, mais il va par contre mettre son épaule. Et quand il met son épaule, et comme c'est pas contre le dos, en fait, un arbitre voit ça, il peut pas marquer bloc dans le dos, parce que pour ça, il faudrait vraiment que ça soit évident, le contact avec les mains, en plus que le joueur tombe vers l'avant, chose qui va pas se passer. Puis le dernier homme, il est bloqué. Donc le jeu continue. Il y a Delaney Walker qui est complètement libre. Et lui, je ne sais pas pourquoi, je pense que parce qu'il était un visionnaire, enfin vraiment, il avait envie de défoncer le kicker. Il va, au lieu de prendre le 32 qui est un safety, il va venir sur Gostkowski. Et le pauvre Gostkowski, il va finir par terre, mais d'une façon vraiment abominable. Le mec, il a fini là-bas. Et en fait, c'est pas un touchdown. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est pour ça que j'ai dit, c'est que le Patriot, il s'était remonté des 31-3. Et puis, d'un coup, il revient à 31-31. Et le jeu d'après, ce kick-off, il y a les 49ers qui vont marquer avec Michael Crabtree, une mauvaise couverture des Patriots. Et derrière, le match est fini 41-31. Donc, pour dire qu'en fait, ce jeu-là a changé le match d'une façon que les Patriots récupéraient en confiance, ils revenaient dans les scores, etc. Et après ces kick-offs, les choses sont revenues normales. On voit Jim Harbaugh qui arrive à respirer à nouveau parce qu'il était vraiment nerveux.
Donc, et derrière, les Patriots perdent le match 41-31 avec c'est superbe. D'ailleurs, c'était un super Sunday night. C'était à l'époque où Est-ce que j'étais Brady a encore serré la main à Kaepernick après? Oui, ben oui, c'était pas un Super Bowl. Non, parce que des fois, tu l'oublies. Hein, donc, Oui, mais juste quand c'est un Super Bowl, Guillaume. ah, Donc, il est facétieux. Hein. voici ça pour le preview, enfin, pour les matchs qui a changé, pour le jeu qui a changé l'histoire d'un match. Désolé, j'ai du mal avec les Français, vous savez. Donc, pour la preview, bien, Mario. entre les Bills et les Rams, les gars, pour vous, qui a eu la meilleure off-saison? Les Bills. Parce qu'ils ont rajouté Von Miller, parce qu'ils ont, ils ont drafté un bon petit running back, c'est vrai. Pierrot. Après, ils ont perdu leur corde offensif, tu m'avais dit, je crois. Ouais, mais a priori, le mec qui les remplace, déjà, c'était le coach des QB. Et là, a priori, il est plutôt bon. Il a été bon pendant l'off-saison, donc ils sont plutôt confiants que ça va donner un truc similaire. Moi, j'attends de voir, mais pourquoi pas. Je pense que de toute façon, Josh Allen, c'est plus un produit en développement. Il est déjà bien établi. Donc voilà, c'est pas la même histoire. Pierrot, pour toi, qui a eu la meilleure off-saison? Les Bills, moi, je trouve, c'est toujours aussi costaud. Il n'y a pas de raison que ça change. Non, les Bills tous les jours. Enfin, j'espère. Parce que c'est ta prédiction pour aller le championnat. C'est ça. Et ils vont perdre. Bah après, c'est rien si tu perds le premier match de la saison, hein, ça arrive. Hein. Mais c'est vrai que ils perdent le premier et ils les rebattent au Super Bowl. Ça peut être sympa, ça. Ça pourrait être sympa, ouais. Mais c'est une affiche de Super Bowl. Hein. Et ils gagnent Super Bowl. De quoi? C'est une affiche de Super Bowl. Ouais, mais c'est ça. Bah, du coup, ils le perdent au premier match et puis ils les rebattent au Super Bowl. Voilà ma prédiction. Ah, bah. C'est beau comme prédiction, en vrai. Adam, tu penses que c'est qui a eu la meilleure saison? Moi, je vais dire les Bills aussi. Ouais. Pour moi, vous êtes plutôt. J'ai du mal à m'imaginer les Rams faire mieux déjà que la saison dernière, donc je vais dire les Bills. Bah, ils ont quand même eu Bobby Wagner, quand même. Les Rams, ils se sont bien renforcés en défense. Enfin, ils ont perdu Von Miller, mais. Ils ont perdu Von Miller et ils ont perdu Sébastien Diop-Sefday aussi, qui je pense que c'est un superbe tackle défensif qui va faire du mal. Enfin, c'était un bon complément pour Aaron Donald. Là, il est plus là, mais c'est vrai que. En tout cas, moi, je pense qu'ils ont quand même eu une bonne off-saison parce qu'ils ont perdu personne d'important, des vital, à part le tackle gauche. Mais je pense quand même que les Bills, ils ont carrément perdu personne. Et ceux qu'ils ont perdu, ils ont remplacé. Donc, puis les Rams, ils ont pas signé Odell Beckham aussi. Oui. Qui a été plutôt bon cette saison, quoi. Ouais, je pense qu'il reviendra un moment, on verra, mais le fait qu'il reste pas signé et qu'il continue à s'entraîner, je pense que ça, ça annonce un retour. Du coup, meilleure chance pour gagner le Super Bowl. De toute façon, on est tous d'accord que c'est les Bills, parce que bon, par exemple, Adam, ils n'ont même pas mis en finale des conférences, donc ça, il n'y a pas de quoi dire. Mais c'est quoi vos attentes pour le match, parce que c'est un sacré match quand même. Hein. Voilà quoi. Guillaume. Moi, je vois une grosse domination des Bills. Parce que, comme je te dis, ils ont là d'avoir perdu comme ils ont perdu contre les Chiefs à 13 secondes près l'année dernière. Et je pense que ça va être une grosse démonstration. Je pense qu'il faut que la défense des Rams se règle. Enfin, tu vois, moi, je vois les Bills gagner. Ouais. Pierrot? Moi, je pense que ça va être un beau match. Maintenant, ça va être serré, quoi, parce que du coup, on a deux équipes vraiment très complètes. Mais ça va être des beaux tests. Ça va être des beaux tests parce que du coup, toute l'offense des Bills qu'on attend vraiment très forte cette année, elle va tomber contre une des meilleures défenses aussi. Du coup, la défense des Rams, c'est pas rien, quoi. Tu vois, leur ligne offensive, elle va directement être testée, quoi. Non, ça va être un chouette match, mais je pense que ça sera assez serré. Oui. Voilà. Tu vois, les offenses, il leur faut peut-être un peu plus de temps pour vraiment être ultra rodés. C'est plus, tu vois, il leur faut peut-être plus de matchs avant de vraiment enquiller 50 points. Du coup, voilà, match serré, mais beau match. Ouais, après, moi je suis d'accord avec toi. Je pense que ça sera serré. Je pense que ça sera dominé plutôt par les défenses parce que c'est plus facile à mettre en place. Moi, j'avais un coach qui me disait de toute façon, c'est plus facile
de détruire que de construire. Donc c'est pour ça que les défenses sont en forme plutôt que les attaques. Mais il y a un truc, c'est que les deux attaques ont des façons d'annoter assez rapidement, quoi. Assez rapidement. Ouais, voilà. Ils ont des façons de marquer assez rapidement. Donc c'est pour ça aussi quand même que même si c'est dominé par les défenses, je pense que ça sera un match à beaucoup de points. Qui sera attractif pour les spectateurs. Ouais. Adam, qu'est-ce que tu attends toi, de ce match? Moi, je pense qu'on va également avoir un match très serré entre les deux équipes. Les Rams, ils sont champions, donc ils vont vouloir absolument gagner pour montrer qu'ils sont toujours là. Les Bills, ils ont toujours en travers de la gorge leur défaite sur le fil contre les Chiefs. Et donc, je vois les Bills l'emporter de justesse. Ouais. Ils ont appris de leur erreur. Donc, qui gagne? À savoir que du coup, les gars, par contre, ça, je suis un peu déçu parce qu'il y a personne qui a rempli mon super fichier des prédictions. De quoi? En fait, j'ai fait un fichier pour donner les prédictions de chaque match à chaque fois et voir à la fin de l'année qui a eu le plus des vrais, qui a eu le plus des faux, etc. Donc, on avait dit qu'on avait utilisé le système de Las Vegas. Donc, à savoir, par exemple, donc j'explique vite fait pour les gens qui nous regardent et pour vous aussi. Donc, par exemple, là, d'ouverture, les Bills sont favoris de 2,5 points. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si les Rams partaient avec un avantage de 2,5. Donc, si les Bills gagnent des moins de 2 points, ben, c'est comme si les Rams avaient gagné en fait. Donc, il faut choisir les Rams. Okay. Voilà, si vous croyez que ça va être serré, il faut choisir les Rams. Par contre, si vous pensez que les Bills vont gagner des 3 points ou plus, là, à ce moment-là, vous choisissez les Bills. Mais du coup, si les Bills gagnent des moins de 3 points, c'est comme si les Rams avaient gagné. Donc, c'est comme ça le système. Donc là, les favoritismes de 2 points, 5 points. C'est pour ça que ça fait. C'est pour ça qu'il y a toujours des demi. Parce que les Las Vegas n'est pas s'est trompé, donc ils testent les choix. Genre, c'est un touchdown, mais c'est pas un touchdown. Là, par exemple, c'est un field goal, mais c'est pas un field goal. Donc, voilà quoi. Donc, avec une avantage de 2,5 points, qui gagne le match? Guigui. Les Bills qui gagnent. Donc, tu penses qu'ils vont gagner des 3 points en plus? De plus de 3 points, ouais. Je pense pas que ça va être si serré que ça. Enfin, ça va être discuté, mais je vois pas à un point près, quoi. Ok. Pierrot? Les Rams qui gagnent. Du coup, ok. Mais ils gagnent et ou c'est juste qu'ils perdent des moins des 3 points? Non, du coup, ils gagnent avec plus de 3 points, c'est ça, hein? Non, en fait, ça, c'est du côté du Bills. Les Bills, ils doivent gagner. Du coup, ils gagnent alors. Ouais, ils gagnent. Mais s'ils gagnent, si les Rams gagnent, ils gagnent. Hein. Ouais, c'est ça, ils gagnent. Voilà. Mais du coup, les prendre, ça veut dire que ils peuvent perdre aussi des moins des 3 points et t'auras bon, tu vois, les ouais. Adam? De ce fait, je vais dire les Rams. Ok. Bah, moi, j'ai hésité longtemps. Et en fait, je pense que moi, comme je vois le match se dérouler, c'est un field goal des dernières minutes pour les Bills. Donc, je pense qu'ils gagneront sera, en fait, ça sera, Donc, ça va être bien discuté, alors. À égalité. Et je pense que c'est les Bills qui vont gagner avec un field goal des dernières minutes. Je suis pas vraiment des scores, mais je pense en 37-34, quelque chose comme ça, toi, genre, voilà. Donc, voilà pour nos prédictions. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est plutôt. Je sais pas vous, mais moi, ça me tarde là que ça commence. Je sais pas quoi faire de mes journées là. J'ai envie de. Tu sais que j'ai déconne tout le temps avec ça, mais que je regarde jamais la pré-saison. Mais cette semaine, je me suis bien regardé à tous les matchs de la pré-saison. Comment ça s'appelle, un condensé. En condensé. Ouais, un 40 minutes quand même, parce que faut voir le mec qui tenait le panneau de We need Jimmy G fast, freaky fast. J'avais pas envie de regarder ça. En visionnaire, quoi. Donc voilà les gars, on a réussi à faire 1h10. Hein. Comme ça, Pierre, il peut aller voir le. Il peut aller voir le. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps là. Donc merci de nous avoir accompagnés. Merci Guigui, merci Pierrot, merci Adam. Merci Mario. Guigui, qui demain lance sa nouvelle à minuit. Donc suite à une blague, j'ai fait mon émission Good Night Seattle. J'ai enregistré l'émission hier avec 2 potes. Voilà, dépressifs comme moi.
Donc voilà, donc, à minuit sur YouTube. À l'aise. Good night Super. Seattle. Voilà. Pierrot, du coup, tu peux faire la pub aussi pour Good Morning Clemson. Good morning Clemson, c'est parti. Dans la nuit de lundi à mardi, je suis même plus sûr maintenant. Clemson, Georgia Tech, on a fait la preview, c'était sympa. Et du coup, on est très très chaud. Voilà. Mais c'est disponible en podcast aussi. C'est disponible en podcast et on se retrouve du coup vendredi prochain pour faire l'analyse du match et parler de notre prochain match contre Furman. Voilà. Mais vous êtes sur YouTube aussi, hein? Je ne sais pas du tout, je m'occupe de rien du tout, moi. Moi, je vous ai vu sur YouTube. Je sais pas si t'as Avec compris l'interview de aujourd'hui, Suzanne Lage. mais Pierrot, il arrive, il s'est plainte et c'est bon, quoi. Il est bon, hein, il est bon. Hein. Non, Très je crois bien. qu'on est sur toutes les plateformes. Connaissant Jojo, on est partout, du coup, voilà. Y a moyen. Ouais, c'est ça. Adam, t'as Vous aussi êtes quelque chose à promotionner, non? Oui, ma page Des Packers. Facebook des Green Bay Packers, Fan France. Ah, j'ai posé une question à ma communauté il y a quelques jours et je compte en reposer une dès ce soir. Ou Sur les demain. Packers? Oui, sur un joueur en particulier, un de nos rookies. D'accord. Évidemment, Ok. Bah, je il ferai gagnera. des analyses des rencontres. Ok. Doit-on enlever Packers. Matt Lafleur pour aller au Super Ouais. Bowl? C'est ça la question, non? Du coup, Hein, j'ai déjà posé cette question. Ah, d'accord. bah, tu peux la Différemment, mais reposer. j'ai déjà posé. Oui. Donc moi aussi j'ai fait la pub. Il y a du coup je répète, hein, jeudi dernier j'ai fait le football des A à Z, la preview des Patriots parce que bon, avant tout j'étais fan des Patriots Jack. quand même à un moment de ma vie, pendant toute ma vie quasiment. Donc on a le mec en plus, Frank, très sympa et surtout il est fan des Patriots aussi. Donc on a quand même pas, enfin on a été plutôt gentil, mais pas si gentil que ça quand même. On a mis bien les couteaux dans les côtes de Bill Belichick. Donc je vous invite à les regarder. Donc la semaine prochaine, résumé du match, résumé, analyse, etc. Plus preview du coup de la première semaine, pas tous les matchs parce qu'on ne pourra pas faire parce que sinon on va faire 4 heures à nouveau. Par contre, on va parler pendant la semaine quel match et on vous tiendra au courant de quel match dont on va parler. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les laisser sur les commentaires. Ouais, voilà. Mais mon avis, ça va être. Bon, déjà, il y a un petit Chargers. C'est mon émission. Il y a un petit Chargers Raiders qui arrive. Ouais. Qui pour moi ça sera le match en tout cas du créneau des 4 heures pour nous 22h 22h30 il y a pas pour moi ça sera le meilleur match. Packers Vikings aussi il me semble. Ouais, il y a Packers Vikings et puis il y a surtout le Sunday Night qui est le Dallas Tampa Bay aussi qui est très intéressant. Ouais, Dallas Tampa Bay. Et dans les créneaux de 19h il me semble que j'ai loupé quelque chose parce qu'il y a quand même aussi Chiefs qui joue. Non, mais ça, c'est à 22h. Et le Monday Night, du coup, Guillaume, tu vas pouvoir regarder en pleurs parce que c'est Broncos Seattle. Donc, voilà. Les gars, n'oubliez pas d'aller mettre vos prédictions sur le fichier Excel. Vous avez les liens, vous n'avez pas d'excuses. Hein. Adam, si je vais rajouter une colonne pour toi. Je vais rajouter une colonne pour toi. Comme ça, tu peux participer avec nous. Et ça fait un plaisir de t'avoir parmi nous. Même si tu es fan des Packers, on t'aime bien. Donc, voilà. Donc merci beaucoup les gars. Merci à tous qui nous ont suivis. Merci et à la semaine prochaine à 20h à nouveau comme d'habitude. Et une bonne semaine. Peut-être. Ciao.